Alors tout d'abord, comment on choisit son blog WordPress? Pour moi, il y a plusieurs critères de choix. Il faut d'abord que votre thème soit responsive. Responsive, ça veut dire que lorsque une personne passe d'un écran de PC ou d'un Mac à un mobile ou à une tablette, il faut que la taille de l'écran s'adapte à l'appareil de l'utilisateur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la légèreté du code. Alors, à part si vous êtes effectivement développeur informatique, vous n'allez pas avoir accès facilement à ces informations. Mais essayez de regarder sur Internet ce que disent les gens, les utilisateurs du thème, pour savoir si ce thème WordPress est lourd en code ou léger en code. De toute manière, dans la formation, les thèmes que je vais proposer sont très légers en code. Donc vous n'aurez pas trop à vous occuper de cet aspect, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte lors du choix. Ensuite, on a la fréquence de mise à jour. C'est assez important de choisir un thème WordPress qui est mis à jour régulièrement, parce que si vous choisissez un thème qui est mis à jour tous les 4 ans, ou même dont les mises à jour ont complètement été arrêtées, eh bien vous ne bénéficiez pas des dernières technologies qu'on peut ajouter sur les thèmes et qui les rendent toujours plus au goût du jour, toujours plus nouveaux, ou en tout cas respectant les critères des utilisateurs à l'heure actuelle. Ensuite, il faut qu'il soit SEO friendly. Alors SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Ça veut dire les optimisations sur les moteurs de recherche. Effectivement, si demain vous voulez que les gens arrivent sur votre site, si vous voulez des visiteurs, il faut qu'ils puissent trouver votre site. Et le meilleur moyen de trouver des sites en général, c'est en utilisant Google. Il faut savoir que Google, il y a 3 milliards de recherches qui sont faites par jour sur le moteur. Et à chaque fois, il présente une liste de résultats. Et cette liste de résultats n'est rien d'autre qu'une liste de sites internet. Donc si votre site n'est pas SEO friendly, c'est-à-dire optimisé pour les moteurs de recherche, eh bien il aura plus de mal de remonter dans les résultats de Google que s'il était bien optimisé. Et enfin, la popularité du thème, eh bien en fait c'est tout simplement le nombre de téléchargements du thème et les critiques positives qu'il peut y avoir sur le thème. Plus il y a de téléchargements en général, plus ça veut dire qu'un thème est populaire et fonctionne bien et surtout est apprécié de ses utilisateurs. Alors ici, je vous ai mis une liste de thèmes WordPress gratuits. C'est vraiment la liste des thèmes qui reviennent le plus auprès des utilisateurs de WordPress. Donc il y a 2020, ça c'est le thème de base de WordPress qui est mis actuellement d'ailleurs sur le WordPress qu'on a installé. On a Astra, OceanWP, Nive, GeneratePress, Estia, Sydney et Hello. Alors il y en a d'autres bien sûr, mais les plus populaires sont ceux-ci. Pour chacun de ces thèmes, il y a une version pro, mais nous, dans la formation, on va rester sur du totalement gratuit. Alors, à quoi ça sert d'avoir un thème premium? Un thème premium, c'est un thème donc payant, mais qui va vous apporter des fonctionnalités en plus. Ça peut être des choses pour embellir encore plus votre site, pour vraiment donner un effet waouh à votre site. En général, ça rajoute des fonctionnalités qui sont un peu plus pointues et donc payantes. Donc, les thèmes WordPress Premium les plus connus sont Divi, Elementor Pro, The7, Avada et Newspaper. Alors, vous verrez dans la suite de la formation qu'on va utiliser Elementor. On ne va pas utiliser Elementor Pro, mais Elementor. Elementor, ce n'est pas vraiment un thème WordPress, c'est plutôt un constructeur de pages. C'est-à-dire, c'est un module qui va se greffer à votre thème pour l'embellir. Donc on verra comment l'utiliser. Il a une version gratuite et vous verrez que cette version gratuite est totalement suffisante pour créer un site au design professionnel. Donc on va avoir un thème, on choisira le thème Astra qu'on a vu dans cette liste et on aura notre constructeur de page, aussi appelé Page Builder, qu'on va utiliser pour embellir ce thème. Alors il y a deux façons d'installer un thème sur WordPress, soit en téléchargeant le fichier directement issu du site internet du propriétaire du thème. Donc par exemple pour Astra, on ira sur le site de astra.com et on ira télécharger le thème pour ensuite l'installer sur notre blog WordPress. Et aussi vous pouvez utiliser la base de données de thèmes gratuits de WordPress qui contient la plupart des thèmes gratuits dont on a parlé précédemment et que vous pourrez télécharger directement sur WordPress. Donc on verra ça également tout à l'heure.
Pour information, si vous voulez plus de détails sur les thèmes, j'ai créé un article sur mon blog infopreneur.blog qui traite du sujet des thèmes WordPress. Alors vous retrouverez dans cet article les critères de sélection d'un thème WordPress dont on a parlé tout à l'heure. Donc l'aspect responsive, la légèreté du code, le SEO, la popularité du thème, la fréquence de mise à jour. Vous pourrez également connaître les sites internet sur lesquels acheter des thèmes premium si vous voulez un thème premium. Mais vraiment, avant d'acheter un thème premium, allez au bout de la formation, créez le site et vous verrez qu'avec ma méthode, vous n'aurez pas forcément besoin d'un thème premium parce que vous pourrez faire tout seul. Ensuite, je parle du meilleur thème WordPress. Donc, c'est Divi. Divi, c'est vraiment un thème WordPress Premium complet. Lorsque vous achetez Divi, en fait, vous avez ensuite accès à une bibliothèque où vous avez des tonnes de modèles de blogs. Ça peut être des blogs pour des entreprises, pour des particuliers, pour différents types de métiers. Vraiment, c'est très complet. Ensuite, j'évoque les meilleurs thèmes WordPress gratuits. Donc, Astra, c'est celui qu'on va choisir pour créer notre blog WordPress, pour l'habiller. Et ensuite, vous verrez, j'évoque l'ensemble des thèmes premium. Donc, on va commencer par télécharger le thème Astra sur le site. Alors, toujours, lorsque vous téléchargez un thème, assurez-vous qu'il s'agit bien du site officiel du thème et pas un site pirate. Un petit tour sur le site si ça vous intéresse. Moi, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de regarder Starter Template, ici, de cliquer dessus, et ça vous donne en fait toutes les possibilités offertes par le thème Astra. Donc par exemple, vous pouvez en fait avoir une démo live du futur site que vous aurez. Donc par exemple, si on va, là on a choisi compatible avec Elementor, donc c'est très bien. Et ensuite, si vous descendez en bas de la page, vous avez l'ensemble des sites qui sont proposés par Astra comme modèle pour votre futur blog WordPress. Donc par exemple, imaginons que vous êtes fan de moto. Vous cliquez sur un modèle, le modèle suivant, qui s'appelle NGen. Et en fait, voilà à quoi ressemblera votre site. Donc c'est assez joli. Il y a une partie déjà introduction qui en fait explique le thème de votre site. Donc là, c'est un site apparemment pour customiser sa moto. Ensuite, vous avez peut-être une vidéo explicative de comment fonctionne le travail de l'auteur du site. Vous avez un petit widget qui montre, qui donne des informations supplémentaires. Là, vous avez un petit module qui explique comment travaille le créateur. Là, des images de ses dernières créations. Ici, pareil. Là, l'auteur lui-même, le créateur. Les marques pour qui il a travaillé. Un avis client. L'équipe qui travaille dans la création des modèles de moto. Et là, une invitation à contacter le créateur. Et enfin, un footer dans lequel il y a des informations et dans lequel aussi vous pouvez rentrer votre adresse email pour s'inscrire à la newsletter. Donc vous voyez, les modèles sont assez complets, vous pouvez les télécharger directement et avoir un site qui ressemble à ça sans trop vous prendre la tête. Comme je vous le dis, avant de faire cela, je vous conseille de commencer par comprendre comment marche le site. Sinon, ça va être dur pour vous de changer les différents éléments d'un site si vous ne comprenez pas comment il marche. Donc dans cette liste, voilà, il y a plusieurs thèmes, il y en a vraiment beaucoup. C'est vraiment quelque chose de complet, Astra, comme Divi d'ailleurs. Donc si vous voulez, si en tout cas ce genre de présentation de site va aussi vous donner des idées pour votre futur site. Donc vous pouvez totalement les consulter pour vous inspirer pour votre futur site. Si par exemple, on regarde encore celui-là, c'est, imaginons que vous voulez apprendre à des personnes un instrument de musique. Vous êtes professeur de musique ou vous avez un talent pour la musique, vous voulez faire apprendre aux gens de la batterie, comment jouer de la batterie, comment jouer du piano. Eh bien, vous pouvez créer un site qui ressemble à ça et vous avez une inspiration de comment est fait un site internet sur la musique pour vous inspirer et faire votre propre site. Donc voilà, encore l'auteur, c'est toujours la même chose, hein. C'est des blocs qui se suivent les uns les autres et qui apportent à chaque fois une information supplémentaire pour le visiteur, pour le guider et pour surtout faire comprendre quel est l'objet du site
et si on peut lui faire confiance. Là, par exemple, ce sont des commentaires de clients satisfaits par la prestation de la personne. Comment rentrer en contact et commencer. Et enfin, le fameux footer. C'est en gros le footer, c'est le menu de bas de page dans lequel vous retrouvez des informations comme l'adresse, comme les différentes formations ou les cours qu'on peut suivre, les différents styles de musique qu'on peut apprendre, et la newsletter, les réseaux sociaux et le copyright. Voilà, en général, c'est ce qu'on trouve dans le footer. Donc vous voyez, c'est assez complet. Je vous laisserai regarder ça tranquillement. Pour l'instant, nous, on va s'occuper d'installer le thème. Alors, pour l'installer, il suffit d'aller sur wpastra.com. Je vous mettrai le lien sous la vidéo et de cliquer sur Download Now. Là, on va regarder la première méthode, c'est-à-dire le téléchargement d'un fichier à partir d'un site internet. Alors nous, on ne veut pas la version payante, nous on veut la version gratuite. Donc on va aller juste en dessous, on va scroller un petit peu vers le bas et cliquer sur Download Free Astra Theme. Donc là, ils vont vous demander votre adresse email. Une fois que vous avez entré votre prénom et votre adresse email, vous cliquez sur Subscribe and Download. Une fenêtre va s'afficher pour que vous puissiez télécharger sur votre ordinateur le fichier correspondant au thème Astra. Donc on l'enregistre, vous faites un dossier sur votre ordinateur qui est consacré exclusivement à votre site internet et vous mettez le thème là-dedans et vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Une fois que cela est fait, vous retournez sur le tableau de bord de votre WordPress. Dans le menu à gauche, vous allez cliquer sur Apparence, Thème. Et ici, vous allez cliquer sur Ajouter. Et là, il y a une case, un bouton où il y a marqué Téléverser un thème. Vous cliquez dessus. Et là, ensuite, vous allez cliquer sur Choisir un fichier. Vous allez dans le dossier que vous avez créé pour enregistrer le thème, chercher le dit thème, qui est Astra, et vous cliquez sur Ouvrir. Et là, ensuite, vous cliquez sur Installer maintenant. L'opération s'est bien passée, le thème a bien été installé. Alors, une fois que ça a été téléchargé, pour installer le thème, il faut que vous retourniez dans Thème. Vous voyez, votre thème a bien été installé, c'est le thème Astra. Là, il nous demande une mise à jour, et bien, on va la faire tout de suite. Ok, donc là, la mise à jour servait à rien. Bon, c'est pas grave. Et vous faites Activer. Voilà. Là, quand le thème est en haut à gauche de tous les thèmes, ça veut dire que votre thème est activé. Et d'ailleurs, il y a une mention où il y a marqué Astra activé. Alors, je vais vous montrer la deuxième façon d'installer un thème sur WordPress. Lorsque vous êtes sur votre tableau de bord, vous faites exactement la même chose. Vous allez sur Apparence et Thème. Vous cliquez sur Ajouter. Mais cette fois-ci, vous allez faire une recherche. Par exemple, on va rechercher un des thèmes qui a été proposé dans la liste des 8 thèmes les plus téléchargés par les utilisateurs de WordPress. Les thèmes gratuits, bien sûr. Donc, on va taper Ocean WP et vous voyez Ocean WP apparaît ici. Donc, il suffit de cliquer dessus. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus rapide. Là, ça fait une prévisualisation du thème. Alors, je ne trouve pas que les prévisualisations soient très parlantes. Vous aurez une meilleure idée de ce que va donner le thème quand il sera installé sur votre WordPress. En tout cas, si vous voulez l'installer, vous cliquez sur Installer et ensuite sur Activer. Voilà, donc le thème est installé. Si vous voulez avoir une petite idée de ce que le thème donne, il suffit de rafraîchir votre page. Vous cliquez sur Actualiser cette page dans votre navigateur et voilà, le nouveau thème est installé. Mais de toute manière, ce n'est pas celui-ci qu'on va choisir pour la formation. Et ça va me permettre de vous montrer comment on gère les thèmes, c'est-à-dire que si vous en avez marre d'un thème un jour, vous voulez le supprimer, eh bien déjà, il faut le désactiver, donc en activer un autre. En l'occurrence, nous, on va activer Astra. Et enfin, votre thème que vous ne voulez plus, vous cliquez dessus et vous cliquez sur Supprimer. Voilà, mais n'oubliez pas de le désactiver d'abord. Il faut d'abord utiliser un autre thème. Il faut qu'un autre thème soit activé pour pouvoir supprimer un thème. Voilà pour ce qui est de la présentation des thèmes et de l'installation des thèmes sur WordPress. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment customiser
c'est-à-dire paramétrer votre thème pour pouvoir rajouter des éléments graphiques, des fonctionnalités supplémentaires qui vont donner un aspect professionnel à votre thème.